Amis téléspectateurs d'Espérance TV, je suis ravie de partager ce moment solennel en votre compagnie. Merci de nous accueillir avec joie au sein de vos foyers. Soyez les bienvenus dans ce sabbat délices. C'est toujours un réel plaisir pour le peuple de Dieu de se retrouver unis en intimité avec l'Éternel comme il nous l'a prescrit à la création. Le sabbat, 7e jour de chaque semaine, nous cessons notre travail afin de permettre à Dieu de travailler en nous pour édifier et entretenir notre relation avec notre Créateur. Bon sabbat délices! Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur, je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien, de qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accabler, Dieu ranime toujours mon courage, et je suis consolé, et je suis consolé. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant célèbre Dieu du ciel, qu'un chant célèbre Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant célèbre Dieu du ciel, qu'un chant célèbre Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel. Nombreux sont ceux qui ne savent plus à quoi se vouer. L'immoralité de ce monde corrompu, la montée en force de la violence, les crimes, la maladie, les dérives sectaires de cette société à mal d'existence sont quelques-uns des nombreux facteurs qui détournent l'humanité de la relation qu'elle devrait entretenir avec son Créateur. L'Éternel souhaite au travers de son saint sabbat nous dégager de nos activités quotidiennes et du fait de sa présence seule au centre de son peuple, dans toute la majesté de sa puissance, le remplir de sa paix et d'espoir. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu au livre des Psaumes, le chapitre 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre,
s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ces erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors, je serai intègre. Je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Cet amour fait sa joie et le sujet de ses chants. N'est-ce pas admirable? Après avoir produit les œuvres de la création, il n'a pas chanté, mais a simplement prononcé que cela était bon. Mais après l'œuvre de la rédemption, la sainte divinité trinitaire en a conçu une joie telle qu'elle ne pouvait être exprimée que par un chant de triomphe. Ô Seigneur Jésus, que ton amour insondable nous enseigne à t'aimer, à nous réjouir en toi et que notre vie soit un hymne à ta louange. Ainsi, soyons promptes à offrir à l'Éternel des louanges dans son saint sabbat. Je te suivrai sans me plaindre. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre. Pour lui seul vivre ici-bas. Ton amour et ta promesse emplissent mon cœur de foi. Si je ne suis que faiblesse, je puisse être forte en toi. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Enlève toute amertume, tout orgueil et lâcheté. Que l'amour divin consume tout mon être racheté. Dans la nuit la plus profonde, quand Satan veut m'assaillir, quand l'orage au désert gronde, ton bras vient me secourir. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me connais.
psaume 32 est le poème écrit par le roi David pour exprimer la plénitude de ses sentiments qui étaient les siens lorsqu'il trouva le pardon auprès de Dieu. S'il exprime avec tant d'enthousiasme sa joie d'être pardonné, c'est qu'il était certainement conscient que la faute commise était grande. C'est au psaume 51 que nous trouvons l'éclaircissement nécessaire. Dans cette prière à Dieu, David se met quasiment à nu, reconnaissant sa situation d'homme pécheur et ne détournant pas les regards sur la faute commise. Il reconnaît en Dieu le seul être capable de lui faire grâce. Alors il implore sa miséricorde et sa fidélité. Même au travers de nos propres défaillances, Dieu est et reste pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. David n'a pas caché sa faute à Dieu. Et au verset 5, il reconnaît même vivre tous les jours avec, telle une condamnation quotidienne. C'est cette pleine conscience qui le pousse à demander le pardon et à faire appel à la justice divine. Cette faculté d'introspection serait l'acte idéal pour celui ou celle qui cherche le pardon et la paix du cœur. Tandis que nous entrons dans le sabbat, ne voudrais-tu pas, comme David, réclamer le pardon et la paix de Dieu? David ne se contente pas de reconnaître sa faute. L'étape suivante sera de réclamer de la part du Créateur d'être presque recréé. Pour cela, nul besoin d'être reformé entièrement. Pour le psalmiste, seul le cœur, qui est le siège de tout acte bon ou mauvais, ne nécessite une transformation. L'autre élément nécessaire pour cette recréation efficace est la présence du souffle de Dieu, à savoir son esprit. À 3 reprises, des versets 12 à 14, il implorera l'obtention de l'esprit comme un soutien essentiel. Le thème du cœur et de l'esprit, nouveau, renouvelé, sera aussi le message que transmettra plus tard le prophète Ézéchiel à Israël. Dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27, il dira « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » L'apôtre Paul, lui aussi à son tour, va utiliser le thème du cœur et de l'esprit au travers de sa métaphore qui parle de correspondance pour exprimer l'œuvre du Christ dans la vie des croyants. Il dira, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, à savoir les cœurs. » Ce verset se trouve dans 2 Corinthiens 3, verset 3. Nous pouvons nous aussi, toi, moi, à notre tour, exprimer vivement le renouvellement du cœur et de l'esprit au travers du pardon. Cette grâce que Dieu accorde, nous pouvons la saisir. Pour cela, comme David, il nous suffit de 1. Reconnaître nos erreurs, nos fautes et nos péchés. 2. De les confesser. 3. De réclamer de Dieu la recréation du cœur et le renouvellement de l'esprit. La dernière étape pour David consiste à être l'ambassadeur de Dieu auprès de ceux et celles qui, comme lui, transgressent la loi et de proclamer ensuite les louanges de l'Éternel. Cela se trouve dans les versets 15 à 17. L'adoration de Dieu devient alors saine, car provenant d'un cœur et d'un esprit complètement à la disposition de sa volonté. La connexion peut maintenant être établie avec le texte du psaume 32. Dans ce psaume, nous retrouvons un David
qui, 1, ayant la pleine connaissance de son péché, 2, l'ayant confessé, 3, ayant réclamé de la part de Dieu la recréation du cœur et le renouvellement de l'esprit. Et 4, se positionnant à être le représentant de Dieu auprès des hommes et un adorateur sincère. David, à partir de ce moment, est un homme libre et heureux. Et cette joie, il l'exprime dès les premiers versets en disant « Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de la faute et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. » Au travers de cette courte béatitude, David proclame les bienfaits du pardon. Il s'applique à être cet ambassadeur, invitant chacun à se libérer des entraves du péché et à faire l'expérience de sa rémission, afin de vivre pleinement la miséricorde de l'Éternel. Nous arrivons au verset 8, où David dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ce verset peut avoir une double lecture. Premièrement, nous pouvons considérer que ces mots sont attribués à David. Ils pourraient être compris comme étant la volonté de celui qui est pardonné d'être un soutien, une aide aux autres, à tous ceux qui sont tiraillés par le péché. Il devient alors une boussole, un guide, invitant chacun à expérimenter le pardon et les joies qui en découlent. C'est un point de vue intéressant, car il décrit un David qui s'applique à être le conseiller de ceux et celles qui sont dans la détresse à cause de leurs fautes, comme nous l'avons vu au chapitre 51. L'autre point de vue, nous pouvons aussi reconnaître que ces paroles sont celles de Dieu lui-même. C'est cette orientation que je vous invite à contempler pour terminer notre méditation. Ce soir, cette phrase est prononcée pour chacun d'entre nous. Elle nous dit que l'Éternel, notre Dieu, s'intéresse à nous, à vous et à moi. Il s'intéresse à notre vie, à notre quotidien. Dès lors que nous confessons nos péchés et que nous manifestons le désir d'être pardonnés, nous ne sommes désormais plus seuls. Il devient pour nous un enseignant, instructeur, un pédagogue, un guide, jour comme nuit. Dans la richesse comme dans la pauvreté, il prend soin de nous. Il sera notre mentor qui saura nous pousser, nous recommander dans nos choix et nos décisions. Et mieux encore, ses yeux seront constamment sur nous. Waouh! Quelle immense grâce! Nous recevons toute attention de notre Seigneur. Chers amis, l'amour de Dieu pour nous, sa créature, dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Il ne souhaite pas nous voir souffrir, et encore plus lorsque cette souffrance est causée par nos propres erreurs. Nous pouvons vivre en paix, le cœur renouvelé et l'esprit tranquille, reconnaissant en Dieu notre libérateur, celui en qui nous plaçons notre secours et notre joie. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car nous nous confions en l'Éternel. Heureux sabbat délices à vous tous. En effet, non seulement nous avons sa présence, mais il est engagé à notre égard par son œuvre de salut. Il sauvera, il sauve toujours, c'est le sens de son nom, Jésus. Ne craignons donc aucun danger, car il est puissant pour sauver. Mais ce n'est pas tout, il demeure toujours le même. Il aime, il demeure dans son amour, il ne cessera pas d'aimer. Quel privilège
Dans ta présence, je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi. Quel privilège de t'adorer. Dans ta présence, je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi. En ce moment, en cet instant, remplis-moi de ta présence, de ta présence. En ce moment, en cet instant, j'ai besoin de ta présence, de ta présence. En ce moment, en cet instant, remplis-moi de ta présence, de ta présence. En ce moment, en cet instant, j'ai besoin de ta présence, de ta présence. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de
Dans le livre de Sophonie, chapitre 3, 17, il est écrit ceci. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Le Dieu puissant te délivrera. Il se réjouira à cause de toi d'une grande joie. Il se taira à cause de son amour. Il se réjouira à cause de toi avec un chant de triomphe. » Quelle parole! Pense-y et sois dans l'étonnement. C'est un hymne nuptial que Jésus entonne pour toi, pour moi, pour nous, son épouse. Il en fait son amour, sa joie, son repos et son cantique. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence parmi nous pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Ce fut un réel plaisir de passer ce sabbat délice en votre compagnie. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour une prochaine rencontre la semaine prochaine, Dieu voulant. Même jour, même heure, même chaîne. Bon sabbat délice à tous et que Dieu vous bénisse.